Un, deux, tests. 1, 2, tests. 1, 2, tests. OK, on fait présentement l'essai de 3 micros. En avant, on a un VideoMic Go de Rode, branché sur une Sony A7 IV. À ma droite, ici, on a la Sony A6400 avec un micro shotgun Comica VM20. Et en externe, ici, sur le DJI, je suis présentement en train d'enregistrer sur l'enregistreur interne de DJI le son de mon DJI mic branché sur un lavalier. Lavalier PowerDeWise. C'est un lavalier que j'aime quand même beaucoup. Il m'a pas chié des mains à date. Excepté une fois au chalet. Oui, il faut faire attention que le fil ne soit pas pinché. Mais c'est le problème de tous les lavaliers. On les roule, on les déroule, on les roule, on les déroule. Mais je trouvais qu'il y avait une bonne qualité de son pour le prix. Ils sont vraiment très abordables. PowerDeWise, je pense que quand je l'ai acheté, là, ils ont peut-être changé les prix, mais c'était comme $39,99 pour 2 laves avec les adaptateurs et la petite pochette. Fait que c'est quand même très bien. Mais aujourd'hui, ce que je veux vraiment montrer, c'est comment le DJI peut s'adapter partout. Je pourrais l'utiliser, je pourrais tout simplement l'utiliser comme ça, avec la petite clip, me le brancher ici. Je peux le brancher sur un lavalier. On voit bien, oui, je peux le brancher sur un lave. Et puis aussi, dans une vidéo précédente, je l'ai branché sur mon Comica. Oui, parce que le Comica, il y a une batterie dans le micro. Donc, il fait son amplification lui-même. En le mettant à on, en le branchant sur mon DJI, que lui ici, il y a une batterie plus une mémoire interne, je suis capable d'enregistrer portable avec mon shotgun que je visse sur une perche. C'est vraiment pratique pour aller chercher du son des fois. Puis, c'est ça. Le Rode VideoMic, c'est avec la petite moumoute grise, le de base. Et puis, tout le monde dit « Ah, t'es mieux d'avoir un Rode, mais le Comica, là, c'est sûr que le Comica est à ma droite, je ne parle pas directement vers lui, mais quand je m'adresse à lui, sûrement que le son il est meilleur. Le Comica est très surprenant et il est quand même beaucoup moins dispendieux que le VideoMic GoPro de Rode. Puis, il fait une très belle job. Le seul inconvénient, c'est que le Comica, il y a un bouton Power dessus. Et si on oublie de l'éteindre, la batterie se draine. Si on oublie de l'allumer, ben on n'a pas de son. Mais je pense que de toutes les choses importantes qu'en tant que vidéaste, on doit faire, c'est vérifier son son au début, faire un test, brancher un casque d'écoute ou whatever. Et c'est ce que DJI nous offre aussi sur l'adapteur. Sur l'adapteur ici, on a une prise d'écouteur. On a la sortie direct à la caméra, puis on a la prise d'écouteur. En passant, je ne suis pas obligé d'utiliser ça en ce moment. C'est juste que je voulais voir mon pic de son, savoir que mon son il enregistrait bien dans mon micro et que la réception se faisait bien. Donc là, je sais que mon son rentre bien. C'est pratiquement infaillible, mon son rentre. J'ai plus besoin de mon adapteur parce que j'ai appuyé sur le bouton Record de DJI et on a un petit témoin lumineux rouge quand ça l'enregistre. On n'est pas obligé d'enregistrer dans la mémoire interne de DJI. Quand le transmetteur est branché sur la caméra, le son va aller dans la caméra. Et ça, c'est comme juste un extra, un bonus. Dans le fond, ça l'enregistre même quand la caméra ne filme pas. Fait que c'est le côté merveilleux de la chose. On pourrait le mettre sur quelqu'un toute une journée de temps, le micer, le mettre à record, avoir quand même le transmetteur sur la caméra, les bouts qu'on filme, être sûr d'avoir le son, mais on a quand même un backup en externe. Donc aujourd'hui, je comparais Rode VideoMic Go, le Comica VM20, le DJI mic branché sur PowerDeWise et on va même tester après le DJI mic à l'air libre comme ça. Le VideoMic Go est à 1,5 m de moi et le Comica est à 1,3 m de moi. Donc il est un petit peu plus loin.
1, 2 test, 1, 2 test, vidéo mic, go. 1, 2 test, 1, 2 test, Comica VM20. 1, 2 test, 1, 2 test, lavalier avec DJI. Bon, prise 2, j'avais décidé de vouloir tester le micro DJI Mic sans le lavalier, à l'exception que dans la vidéo précédente que je vous ai coupée, je le tenais comme ça. Le DJI Mic, il faut qu'il soit sur nous. S'il n'est pas sur nous, il ne capte pas du bon son, il fait un son qui est vraiment écho. Et j'en profite en même temps pour, je l'ai branché sur la caméra et je l'ai branché en enregistrement interne. Je ne sais pas s'il va y avoir une différence. On fait le test comme ça. Donc, c'est ma conclusion pour l'essai des 3 micros. Personnellement, j'aime beaucoup mieux le DJI. Vous avez sûrement pu le constater. À l'exception que à main levée, dans un événement, avoir du son environnement, j'adore aussi utiliser le Comica comme micro shotgun. Donc, après avoir écouté ça, laissez-moi vos impressions et quel micro vous pensez acheter. Ciao!